Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé en fait. Bon, vous entendez peut-être à ma voix, je suis encore un petit peu malade, mais bon là j'ai du temps. Puisque ça y est, mon grand loulou est rentré à l'école, donc maintenant j'ai un petit peu de temps le matin pour moi. En fait aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo tenue comme vous aimez bien, et en même temps ça me permet de vous montrer quelques nouveautés surtout. J'ai acheté notamment des habits grossesse, en gros, puis voilà, vous donne des nouvelles comme d'habitude. Donc on va commencer comme toutes mes tenues du jour, en gros avec le maquillage. Alors aujourd'hui je fais quelque chose de très simple, très naturel, j'ai même pas grand chose sur le teint non plus. C'est vrai qu'ils ont annoncé chaud, du coup j'ai rien mis, enfin j'ai mis juste un petit peu de correcteur à certains endroits. Sinon j'ai poudré avec la Stay Matte de chez Rimmel, voilà, parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à sortir avec vraiment la peau nue. J'arrive pas. Après j'ai utilisé la Naked Flush pour tout ce qui est bronzer et highlighter, et au niveau des joues c'est le Deep Brown je crois qui s'appelle, de chez H&M, que j'aime beaucoup. Pour un teint plutôt neutre, voilà. Pour les sourcils je les ai fait toujours avec le petit kit dont je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Si jamais vous voulez aller voir comment j'ai fait, je vous laisse le lien de la vidéo en barre d'infos peut-être. Au niveau des yeux c'est un maquillage que j'ai fait avec la chocolat bonbon, enfin un maquillage vraiment très simple hein. J'ai juste creusé le creux, après j'ai mis un peu de fard clair sur la paupière mobile et puis un trait de liner, et c'était marre. Et pour le liner d'ailleurs c'est mon liner de chez Zao, le liner en bambou. Voilà, je vous l'avais déjà pareil présenté dans une précédente vidéo, si jamais ça vous intéresse je pourrais peut-être vous mettre le lien où j'utilise. Il est vraiment très bien, j'aime vraiment beaucoup ce liner, enfin il est tellement facile d'utilisation. Je l'ai redécouvert parce que ça fait très longtemps que je me suis pas mis de liner en fait. Ça faisait un moment que j'en avais pas mis, et comme là j'avais fait un maquillage vraiment tout bateau, je me suis dit pourquoi pas ressortir l'eyeliner. Et c'est vrai que celui-ci je l'adore, il est trop simple d'utilisation, donc si jamais pareil je vous mettrai la vidéo où je l'utilisais. Et sur les lèvres j'ai pas mis grand chose, j'ai juste mis un petit baume. Alors en fait c'est une nouveauté que j'ai reçue aussi, que je voulais tester depuis longtemps, ça fait un moment qui me faisait de l'œil. Et j'en ai profité comme il était sur Octoly. Donc c'est le baume de rose de chez By Terry. Donc ce que j'aime bien avec ce produit c'est qu'il est vraiment multifonction en fait. C'est un baume donc comme son nom l'indique à la rose, donc déjà moi j'aime bien l'odeur. C'est vrai que moi j'aime bien l'odeur de la rose, après faut aimer, c'est vrai, c'est pas une odeur que tout le monde apprécie. Et sur les lèvres je la sens pas spécialement. Voilà en gros comment ça se présente, donc c'est un petit baume classique. Et ce que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup avec ce baume là, donc c'est un baume à lèvres. Et vous pouvez aussi l'utiliser sur les cuticules, alors enfin sur vos ongles. Donc ce que j'aime bien quand je l'applique aux doigts, en fait avec ce qui me reste sur les doigts, j'en applique simplement sur toutes mes cuticules. Je sais pas si c'est pour ça que mes ongles sont en bonne santé, d'ailleurs il va falloir que je les coupe parce qu'ils ont poussé beaucoup trop vite. Enfin ils poussent vraiment trop vite en ce moment, je sais pas si c'est la grossesse ou quoi. Et vous voyez ils sont vraiment en très bonne santé, alors que j'ai fait du semi-permanent il y a peut-être, enfin je l'ai retiré il y a peut-être une semaine. Et voilà, mes ongles sont en très bonne santé, donc je sais pas si ça vient de ce petit baume là que j'utilise depuis 2 semaines ou si mes ongles sont naturellement en bonne santé, peut-être avec la grossesse, je ne sais pas. Mais en tout cas j'apprécie beaucoup le fait que ce soit double emploi en fait, que du coup il n'y a pas de gaspillage de produit, vous en avez sur les doigts et puis hop vous pouvez vous en appliquer sur les cuticules, et puis en plus ça reste pas sur vous massez bien et puis ça pénètre très bien. Voilà, et j'aime bien, ça laisse un effet un peu glossy comme ça, c'est très bien. Voilà, si vous voulez pas grand chose, si vous maquillez pas beaucoup par exemple, c'est très bien. Il a plein de propriétés, nourrissant, lissant, vous avez des anti-UV dedans, anti-âge, tout ça, enfin vraiment c'est un chouette produit, ça fait un moment que je voulais le tester et je suis pas déçue, vraiment je suis pas déçue. En plus en ce moment j'ai les lèvres assez abîmées et je trouve qu'il me les répare quand même pas mal. J'en mets pas, pourtant j'en mets pas tout au long de la journée ou quoi que ce soit, j'en mets une fois le matin, parfois je vais en mettre le soir aussi avant de me coucher, et c'est très bien. Voilà. Ensuite pour ce qui est des accessoires, j'ai trouvé cette petite boucle d'oreille toute mignonne chez Kiabi. Ça faisait un moment que j'en cherchais des comme ça, et la dernière fois j'étais chez Kiabi pour acheter des choses pour mon fils et je suis tombée dessus, donc voilà j'ai craqué. Elle devait pas être très chère, je pense aux alentours de 5 € peut-être, même pas, enfin vraiment pas cher du tout quoi. Elles sont pas mal. Après le petit bémol c'est que j'en ai une qui tient pas. En fait j'ai dû garder les petits vous voyez les petits trucs en plastique là, heureusement je les avais pas jetés quand je les ai enlevés, parce que sinon il y en a une qui glisse, qui ne tient pas du tout. Donc voilà, petit bémol, mais bon voilà, pour le prix, la qualité, tout ça, enfin heureusement que j'ai ces petits machins en caoutchouc là, du coup ça tient bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que la première fois que je les ai mises j'en ai perdu une quand j'ai pas pensé à mettre ce truc là. Ensuite pour le collier, c'est un collier que je mets tout le temps en ce moment, c'est vraiment le collier, un des seuls colliers que je mets. Je pense que l'été voilà j'aime bien, c'est assez simple, ça passe partout, il est vraiment discret, et j'avais trouvé chez New Look, je vous l'avais déjà présenté dans des précédentes vidéos haul ou je ne sais quoi. On va passer donc pour ce qui est de la tenue, donc c'est je porte uniquement des choses qui viennent du rayon maternité de chez H&M. Jamais ça peut intéresser les futures mamans qui me suivent. Je vous avais dit que je vous montrerais justement plutôt porter les nouvelles choses que j'ai achetées, et là pour une fois que j'y pense, donc voilà. Pour le haut, donc c'est un petit haut comme ça, alors je vais vous montrer peut-être comme ça. Voilà, donc c'est un haut avec c'est pas vraiment de la dentelle,
plus du crochet comme ça. Et ce que j'aime bien, l'originalité, c'est que vous avez des petits... Ça se finit en petits froufrous en fait sur les épaules. Parce que des hauts comme ça, on en retrouve plein en ce moment. Mais c'est vrai que la petite particularité, je trouve, c'est les petits froufrous sur les épaules. Je trouve que ça donne un petit côté un peu habillé au top, c'est plutôt sympa. Et donc sinon, c'est un haut plutôt moulant. Donc c'est un haut tout moulant qui est dans une matière vraiment très agréable. Hein. C'est des produits que vous trouverez en maternité. Donc c'est vraiment des matières super stretch, super agréable. Il est assez long quand même. Et vous avez des petits élastiques ici. Donc vraiment vous pouvez le porter facilement jusqu'à la fin de la grossesse. Ouais, donc je l'ai trouvé plutôt sympa. Après j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant chez H&M. Je trouve que c'est pas une collection super jolie. Ça fait un peu vieillot, un peu... Enfin vous avez beaucoup d'espèces de chemises sans forme. Enfin j'ai pas trouvé beaucoup de choses. Mis à part ce petit top vraiment sympa. Après j'ai pris des basiques, vous savez les petits débardeurs pour ensuite l'allaitement, tout ça. J'en ai pris un rayé et un bleu avec des petits pois blancs. Enfin si vous me suivez sur Instagram vous pouvez les voir, mais on est très bien dedans, puis c'est très pratique pour l'allaitement, donc voilà. Et donc par au dessus ensuite je porte une salopette. Alors je sais pas si vous allez bien voir vu qu'elle est noire. Elle existe aussi en version jeans. Elle est vraiment très jolie puisque j'ai vu ma collègue en fait j'ai une de mes collègues en fait qui la portait, mais moi je l'ai pas trouvée, donc je l'ai pris en noir, voilà. Donc c'est passe-partout, ça ira très bien avec tout. C'est vrai que j'ai pas pour habitude de porter des salopettes et en fait c'est super pratique, on est super bien dedans. Moi j'aime vraiment beaucoup, donc je sais pas si vous verrez bien le rendu, mais... Donc voilà, en gros pour ma tenue toute simple, vraiment rien de compliqué. Mais c'est vrai qu'en ce moment je m'habille vraiment le plus simplement du monde, le plus confortable du monde. Là-dedans je suis vraiment bien. J'ai pas d'élastique qui me serre autour du ventre. C'est vrai que les pantalons, même avec les bandeaux quoi que ce soit, je suis toujours, au bout d'un moment dans la journée je suis toujours un peu mal à l'aise parce que ça me serre un peu sur le ventre ou quand je le retourne. Enfin, c'est vrai que je suis vraiment plus à l'aise soit dans des robes, soit voilà quand il fait un peu plus frais ou quoi que ce soit. La salopette c'est vraiment le bon compromis quoi. Comme c'est vraiment prévu pour femme enceinte, c'est vraiment vous avez vraiment la place. Je l'ai pris en taille 34, je la trouve... Je dois vraiment serrer les bretelles au maximum, je sais pas si c'est parce que je suis petite, mais c'est vrai qu'elle taille quand même grand et je pense que j'ai encore de la place, je pense que je pourrais la porter facilement même cet hiver, à ma fin de grossesse. Ça ira très très bien puisque je sens que j'ai de la place. J'avais justement peur d'être serrée surtout aux hanches en 34, mais en fait voilà, j'ai dû serrer les bretelles au max et j'ai encore de la place, donc voilà. Et autre petite nouveauté que j'ai acheté dernièrement, j'en profite, je vous le montre parce que je fais pas forcément de vidéo haul puisque j'achète pas beaucoup, et puis ça va très bien dans ces vidéos puisque c'est le sac que je porte en ce moment. C'est un petit sac qu'on a reçu, une petite nouveauté qu'on a reçue chez Pinky et je le trouve vraiment trop chouette. En plus pour vous expliquer la petite histoire, je voulais un sac à dos puisque j'ai mon petit sac en bandoulière Michael Kors que je porte tout le temps depuis que je l'ai reçu, et c'est vrai que le sac en bandoulière déjà sur l'épaule, bon c'est pas... Je commence un petit peu à le sentir et puis même ça me gêne au niveau du ventre, enfin bref, c'était pas confort, je commençais vraiment pas à être trop confortable. Et je m'étais dit il me faudrait un sac à dos, ce serait vachement mieux, ça me gênerait pas au niveau du ventre, au niveau du dos c'est vraiment ce qu'il y a de mieux quand même les sacs à dos. Ça se fait beaucoup en ce moment en plus, et puis bim, on en a rentré un trop chouette. Donc je suis super contente, donc c'est un petit sac à dos comme ça qui est ni trop grand ni trop petit, je trouve que la taille est parfaite. Et donc vous avez un effet de dentelle comme ça un peu brillant. Voilà, et vraiment très chouette. Donc vous avez une grande poche devant dans laquelle moi je mets tout ce qui est gel antibactérien, chewing-gum, choses comme ça. J'aime beaucoup la qualité, la matière. Donc là vous avez du simili-cuir en fait. Du coup ça rend vraiment le sac assez, je sais pas comment expliquer, mais il est souple mais en même temps il a de la forme quoi, il garde sa forme. Voilà. Vous avez quand même pas mal de place dedans. Enfin, ce que j'aime bien c'est que du coup je peux ranger tout mon bazar dedans. Même quand je prends ma pochette avec tout mon maquillage dedans, ça passe très bien. Et je peux même faire des petites courses avec, voilà, sans trop m'encombrer. Je peux mettre mon repas, enfin... Bref, il est pas très grand, mais en même temps vous mettez plein de choses. Enfin, vraiment je suis fan, voilà. Donc il fallait que je vous le présente dans cette vidéo. Donc voilà en gros pour toutes ces petites nouveautés. Si jamais au niveau de ma grossesse tout se passe bien, ça commence à être un petit peu compliqué. Là il me reste encore un mois à tenir avant d'être en vacances puis en congé maternité. Donc je vous avoue que là je commence à bien le sentir. Il y a des fois, voilà, c'est un petit peu compliqué surtout en fin de journée. Elle bouge bien, vraiment en ce moment elle bouge vraiment beaucoup. Elle me donne des coups de dingue, enfin bref. Je sens que la fin approche quoi, enfin j'ai encore 3 mois à tenir, mais voilà, je sens que les moments difficiles arrivent tout doucement. Mais sinon j'ai pas beaucoup de nouvelles à vous apporter de ce côté là, vraiment tout va bien. D'ailleurs là au moment où je vous parle, elle se bouge dans tous les sens, c'est excellent, enfin, elle réagit vachement à la voix, à la musique, voilà quand mon fils regarde il regarde beaucoup en ce moment des comptines, des dessins animés et tout sur l'iPad, et on sent qu'elle réagit beaucoup. Et d'ailleurs lui par rapport à elle est de plus en plus adorable, comme je pense qu'il voit vraiment le gros ventre, enfin à chaque fois qu'il
qu'il le voit en fait, il vient l'embrasser et faire des câlins et il se met dessus, il fait oh j'aime ma petite soeur. Enfin, c'est trop mignon, j'ai tellement hâte qu'elle soit là vraiment. Ça y est, j'ai hâte, je suis impatiente. Je vais profiter de mon congé maternité pour tout préparer, les dernières petites choses, faire toutes les machines que j'ai à faire, ranger toutes ces petites affaires, mettre la déco, tout ça vraiment. Puis bon, j'ai encore l'appartement à ranger hein, parce que je dois vous avouer que je suis pas dans un état toujours opérationnel pour tout décaper. Mais voilà, en gros pour cette vidéo un peu n'importe nawak quoi, vous aurez un petit peu de nouvelles, une petite tenue, j'espère que ça vous aura fait plaisir en tout cas. Mais c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de filmer, quand moi je travaille quand même pas mal, et puis j'essaie de profiter un peu pour me reposer etc. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas trop de nouvelles. Mais voilà, j'espère bref que cette petite vidéo nouvelle, tout ça vous aura plu. En attendant je vous dis à très vite pour une prochaine, salut.